On ne le dira jamais assez, si vous voulez soutenir un youtubeur, regardez ses vidéos jusqu'au bout, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner mes amis. Allez, à tout de suite avec la vidéo du jour. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui c'est le dernier volet du triptyque comment bien débuter sur YouTube, le montage. Pour bien préparer son montage vidéo. A tout de suite. Tout d'abord, premier conseil, c'est bien préparer votre disque dur à réceptionner vos rushs. Par exemple, vous créez un répertoire rush ou un répertoire YouTube de façon, ou transfert, enfin bon bref, peu importe, vous lui donnez le nom que vous souhaitez, dans lequel vous mettrez les vidéos, le son, la musique, les titres, vos scripts, et vous numéroterez votre vidéo, par exemple 302, comment bien débuter pour faire de la cuisine, par exemple. Quand vous aurez fini de filmer votre séquence, vous transférez immédiatement vos rushs dans le répertoire que vous avez désigné du style 302, comment bien débuter en cuisine, pour éviter de perdre du temps. Éventuellement, vous copiez ce répertoire sur un autre disque dur de façon à assurer. Organisez votre poste de travail de façon à être le plus à l'aise possible parce que vous allez y passer du temps. Et oui, c'est du travail pour vous, donc j'imagine que vous allez peaufiner la chose. Regardez vos séquences vidéo. Sauf si vous avez filmé en one shot, c'est-à-dire une seule prise, et vous avez sauvegardé vos fichiers. Bon, vous savez exactement ce que vous avez dit, vous savez où vous avez hésité plus ou moins, donc l'affaire est dans le sac. On y va. Alors, au montage, je crois que ça doit être le 6e conseil, au montage, coupez les silences donc, les moments où vous cherchez vos mots. Essayez de faire un montage dynamique en évitant, si possible, les jump cuts, c'est-à-dire que vous coupez une phrase et vous enchaînez directement sur la suivante. Il y a des fois, c'est sympa, c'est assez dynamique, mais ça peut être pénible à regarder et à écouter. À regarder non, mais à écouter probablement. Essayez de faire des cuts, des coupures donc, quand vous fermez les yeux, par exemple. Voilà, ce qui est mon cas, je ferme assez souvent les yeux, je cligne des yeux assez souvent, donc si j'ai un silence, j'essaye de couper juste quand je ferme un œil. Enfin non, j'essaye de couper quand je ferme les yeux, par exemple. Si vous avez essayé au film, essayez au tournage de bien garder la tête bien droite, ainsi. Si vous tournez la tête, que vous reveniez exactement au même endroit et que vous recommenciez à parler. N'essayez pas de parler comme ça en revenant parce que vous allez avoir des problèmes pour la coupure. Si les jump cuts vous branchent ou pas, essayez de faire des transitions avec des fondus enchaînés, etc. si vous le souhaitez et si vous le pouvez, enfin si le sujet vous le permet bien évidemment. Corrigez la balance des blancs avant toute chose. Par exemple, c'est très simple. Au moment du tournage, ayez un petit rectangle blanc, comme ça, vous aurez, et non pas un rectangle, vous pourrez ainsi plus facilement faire la balance des blancs. Par exemple, regardez plusieurs fois vos vidéos, en regardant le moins possible la vidéo, mais en vous occupant plus particulièrement du son. Si vous avez une voix un peu stridente, une voix de tête, essayez dans votre logiciel de baisser les aigus et de monter un peu les graves. Une voix plus grave est plus agréable à écouter qu'une voix de tête stridente. Dans vos vidéos, essayez de faire un montage où il y ait un fil rouge, de façon à ce que les gens qui vous regardent aient une certaine continuité dans la vidéo.
travailler votre audio, comme je viens de vous le dire, c'est hyper important parce que l'audio vient avant le visuel. On dit audiovisuel. Donc l'audio vient avant le visuel. Donc je vous ai dit quoi, je vous ai dit plus ou moins quoi acheter, des petits micro-rods par exemple, des micro-cravates, etc. etc. Dans votre vidéo, la vidéo explicite le son par l'image. Donc essayez d'étayer vos propos avec une vidéo adéquate. Moi je donne des conseils sur la prise de vue photo, donc j'essaye de temps en temps de mettre des photos pour expliciter mon propos. Donc le son est super important, comme je vous l'ai dit, puisque à un moment donné, des vidéos où le son est infâme et le son n'est pas propre, je regarde 30 secondes de vidéo et j'arrête parce que c'est insupportable. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir un fond sonore avec des musiques gratuites. YouTube en propose. N'hésitez pas à aller jeter un œil dans la bibliothèque proposée par YouTube. C'est des musiques qui sont gratuites, donc autant en profiter. Mixez cette musique avec vos propos, ça peut soutenir votre voix. Et puis, ça peut cacher quelques petites fritures, quelques petits moments où il y a des bruits un peu parasites. Ça peut couvrir ces sons-là. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est un support. Ça ne doit pas cacher votre voix. Quand vous avez fini, exportez votre vidéo dans un répertoire, le 302 par exemple, comme je vous l'ai dit au tout début, de façon à ce que vous puissiez retrouver vos petits et ne pas perdre un travail d'une journée, par exemple. Alors, ensuite, exportez vers YouTube. N'oubliez pas de noter vos commentaires, même voire de les épingler, de façon à ce qu'ils soient toujours en premier, de façon à ce qu'il n'y ait pas des gens qui vous disent « Oui, mais tu aurais pu dire ça et ça et ça », alors que vous l'avez dit dans vos commentaires. Donc, épinglez vos commentaires qui explicitent votre vidéo. Alors, dans vos vidéos, au début, au milieu ou à la fin, demandez bien à ce que l'on mette un pouce en l'air, un pouce bleu. Il devient bleu quand il est en l'air parce qu'on dit mettez un pouce bleu, mais les gens disaient j'ai pas trouvé de pouce bleu. Oui, bah oui, c'était le pouce en l'air qui devient bleu lorsqu'il est sélectionné. Demandez aux personnes qui regardent votre vidéo de mettre un pouce en l'air et de s'abonner à votre chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens ne pensent pas à s'abonner, ne pensent pas à liker, ne savent pas que faire une vidéo, ça demande du travail. Pour eux, une vidéo, elle est mise sur YouTube, et puis voilà, on n'en parle plus. Par contre, vous, de votre côté, le temps d'écrire, de tourner, de monter votre vidéo, ça vous prend du temps. Et donc, comme toute peine mérite salaire, eh bien, avoir un petit like, un abonnement supplémentaire, ça fait plaisir. On est payé en retour. Donc il faut rappeler sans cesse, et d'ailleurs YouTube le conseille lui-même, il faut rappeler aux gens qui regardent vos vidéos de s'abonner, de liker, de partager. Alors c'est vrai que pour les gens, c'est un grand self-service YouTube, sauf que les gens ne votent pas pour vous en likant et en vous faisant des observations positives, vous risquez de vous décourager. Et si personne ne donne des tutos ou font des didactoriels, eh bien, le YouTube va se rétrécir comme une peau de chagrin. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'à un moment donné, ouais, on trouve plein de choses sur YouTube. Oui, parce que des gens comme moi, comme vous, se sont donné la peine de faire une vidéo qui explicite quelque chose. Comme toute peine mérite salaire, eh bien, j'allais dire, le juste retour des choses, c'est d'avoir des likes et des abonnements supplémentaires. Alors, mettez éventuellement des indications, des informations sous votre vidéo que vous épinglez. Ça aidera à la compréhension de votre vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça évitera aux gens de vous dire « mais vous aviez oublié de dire ça ». Par exemple, créez-vous une boîte mail spécifique pour votre chaîne YouTube pour éviter qu'il y ait des confusions. Vous avez une boîte officielle, votre boîte aux lettres, point, et de l'autre côté, vous avez une boîte aux lettres pour YouTube, de façon à ce que vous ne soyez pas enquiquiné plus que de raison lorsque vous ferez vos vidéos
et que vous demanderez aux gens de vous envoyer des mails pour avoir des explications. Voilà, je pense en avoir terminé avec comment bien débuter sur YouTube. Ce fut long, mais j'espère avoir été exhaustif en n'oubliant rien. Pas mal de youtubeurs ont évoqué comment bien débuter sur YouTube, mais de façon parcellaire. Je pense avoir fait le tour de la question, enfin j'espère, sans rien avoir oublié. C'est pas forcément évident, mais bon, sans avoir été le seul à faire avant, pendant et après. Donc, si cette série de vidéos vous a plu, eh bien, sur cette vidéo, likez abondamment, abonnez-vous, faites abonner, et puis merci de votre écoute, et puis à très vite.